Bon, je vais dire quelque chose là. Les Barcelonais, arrêtez de penser qu'on est jaloux de vous. On n'est pas jaloux de vous. Mais à un moment donné, il faut se dire la vérité. Même si je suis pour le Real Madrid, je dois dire mes quatre vérités à ces Barcelonais. Ça ne va pas. Barça nul. Ce n'est pas Barcelone ça. On s'est dit la vérité. FC Barcelone, mais vous avez quoi ces derniers temps? À chaque fois, vous faites des matchs pas bien, vous gagnez vers la fin du match, niveau finition, ça ne va pas. Rafinha, il est là, il tente des occasions. Tu te dis, mais Rafinha, c'est quoi ça? On dirait que ce n'est pas un Brésilien. Lewandowski, il est là en neuf, il rate des occasions. Tu te dis, mais Lewandowski, c'est quoi ça? À un moment donné, on essaie de défendre Lewandowski, mais on n'en peut plus. Lewandowski, ça ne va pas. On a un Lamine Yamal qui peut déstabiliser l'équipe de Giron, mais on a un Lamine Yamal en remplaçant. On a Xavi qui ne sait même pas quoi faire. À un moment donné, Xavi, on dirait il a perdu la tête. Il va mettre Baldé en défense centrale et puis laisser Koundé en latéral. Koundé qui s'est fait bouffer plusieurs fois dans ce match. Mais c'est là que tu te dis, mais cette équipe de Barça, ça ne va pas tout simplement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, Barça a perdu contre Girone d'un score de 4-2 chez les Barcelonais. C'est là que tu te rends compte que cette équipe de Barça, c'est la crise totale. On s'est dit la vérité. Bon, avant même ce match, on savait toutes et tous que si Barça avait gagné ce match, ils allaient être un peu plus proches du Real Madrid. Ils pouvaient espérer après revenir première place et tout, ou soit deuxième place et tout de la Liga. Mais aujourd'hui, les gars, ils n'ont pas gagné. C'est ça qui fait la différence en fait. Bon, moi je suis content d'un côté, puis d'un autre côté, je ne suis pas content. Et les gens, vous minimisez trop cette équipe de Girone, je pense. Parce que même le Real Madrid là, oui, on a gagné contre Girone et tout, 3-0, je ne sais plus et tout. Oui, c'est bien, on a gagné contre Girone, on s'est dit oui, ça va. Mais franchement, si on joue encore contre Girone, le match qu'ils ont fait contre Barça, ils vont nous taper. Ils vont nous taper. Déjà défensivement, nous, ça ne va pas trop et tout ça là. Mendy, déjà, son côté, ça ne va pas. Lucas Vasquez, son côté, ça ne va pas. C'est le seul qui peut nous sauver, c'est Rudiger. Mais heureusement, on a gagné contre Giron. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, les amis, je disais que Barça, ils devaient gagner ce match. Ils n'ont pas gagné. Donc, on va parler de la composition du Barça. Xavi a fait ce qu'il pouvait. On ne peut pas critiquer Xavi et tout. Le 11 du départ, c'est le 11 qu'on voulait. Parce que c'est ce 11 qui a gagné contre l'Atlético de Madrid. Donc, Xavi s'est dit, vas-y, je sais que ce n'est pas facile et tout. Bon, je vais tenter cette composition contre Giron. C'était bien. Mais ce que moi je n'ai pas bien aimé, tu sais très bien que Giron c'est la meilleure attaque du championnat, ok? Donc tu sais qu'ils vont marquer des buts. Ce n'est pas une équipe en fait qui peut se dire vas-y, on va rester derrière comme Atlético, on va avoir peur d'aller créer des occasions. Non, Giron ils viennent, ils veulent marquer des buts. Donc toi tu sais très bien que au milieu du terrain, ça ne va pas. Oui, j'ai dit ça pourquoi. L'autre fois, ils ont bien joué. Mais pour moi, c'est le milieu du terrain ne doit pas jouer contre Giron. Parce qu'il n'y a pas un 6. Oui, il n'y a pas un joueur qui peut récupérer trop de balles. Si Gavi était là, je pouvais me dire, vas-y, ça va, Gavi, il est là au milieu du terrain, il va mettre de l'intensité dans le match, mais Gavi n'est pas là. Faut pas oublier ces côtés-là, les amis. Donc, Xavi, comment est-ce que tu peux te permettre de mettre Gundogan, Pedri, De Jong, ces trois, ils ont un profil qui va vers l'avant. Ils ont un profil qui va dominer le match. Mais ils n'ont pas un profil qui peut aider la défense. On s'est dit la vérité. Peut-être Frankie de Jong et tout, il va revenir de temps en temps. Mais Pedri n'a pas ce profil. Gundogan a un profil qui va vers l'avant. On a tous vu dans ce match. Donc, Xavi, je sais, oui, Roméo est critiqué et tout. Roméo ne doit pas jouer, mais dans ces genres de matchs, tu as besoin de Roméo. Oui, tu n'as pas de choix. En plus de cela, tu sais très bien que défensivement, ça ne va pas trop. En plus, tu as Araujo qui est un peu blessé et tout. Et Araujo qui est là dans le match. Tu as Inigo Martinez qui n'est pas là. Hein? Comment est-ce que tu peux te permettre de ne pas mettre un 6? Donc, les amis, après ça, maintenant, de la compo, on va parler un peu du jeu. Franchement, entre vous et moi, qui n'a pas aimé le jeu de cette équipe des Girona? Des Girona comme tu veux. Franchement, ils m'ont bluffé. Ils m'ont fasciné d'une façon. Je me suis dit, mais cette équipe des Girona, je comprends maintenant pourquoi vous êtes premier de la Liga. Pourquoi vous n'arrivez pas à être troisième, quoi, tu vois. Vous êtes toujours premier de la Liga. À chaque fois, vous êtes là, en fait. Vous êtes en compétition avec le Real Madrid. Non, franchement, les gars.
Moi, j'ai été amoureux de ce football, quoi. J'étais là devant le match, je regardais le match, je voyais Barça créer des occasions, je me disais, mais vous vous fatiguez pour rien, parce que cette équipe de Gironde, ils vont vous taper. Ils vont vous taper. Dès que moi, j'ai vu le premier but, ce but-là venu de nulle part, je me suis dit, vas-y, c'est fini. C'est fini pour Barça. Parce que ce premier but, déjà, on a un problème défensif, tu vois, c'est compliqué. Oui, je comprends. Araujo, Christensen. Bon, les gens vont dire que oui, c'est Christensen le problème. Mais non, pour moi, c'est pas Christensen. Christensen, en fait, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Le problème, c'est Araujo. Araujo, toi, tu es dans le match. Tu dois suivre Christensen. Christensen a fait en sorte de mettre le joueur en hors-jeu. Donc, Araujo, il a couvert le hors-jeu. Il n'y avait plus d'hors-jeu. Donc, ils ont marqué le premier but. Un but incroyable. Après, on a Barça qui va égaliser. Oui, Lewandowski, oui, le doute qui est parti et tout, les gens sont contents. Lewandowski est content, il a marqué le but en fait, il peut se réveiller, mais il ne peut pas se réveiller. Non, on s'est dit la vérité, ça ne va pas. Après ce but de Lewandowski, Lewandowski a fait quoi? Au contraire, vers la fin du match, Lewandowski a raté l'occasion là de Lamine Yamal et tout. Bon, c'est compliqué, hein. Franchement, Lewandowski, ça ne va pas. Ouh, là, c'est compliqué pour Barça. Et puis après, dans le match, les gars, on va parler un peu des différents buts des Girondins, second but, troisième but surtout. On a sur l'action là, on a le gardien qui va faire dégagement. On a devant là, Araujo. Araujo qui est le lion, Araujo qui est là, qui fait trop le mec et tout, le capitaine. Mais Araujo, comment est-ce que le joueur peut venir devant toi, prendre la balle? Et puis aussi, on a Koundé qui s'est fait dribbler d'une manière. Tu t'es dit, mais cette équipe de Barça, il n'y a pas d'énergie. Ils n'ont pas envie de jouer. C'est les supporters qui se font mal pour rien. Ces joueurs-là, en fait, ils sont là seulement. Vas-y, on va jouer comme ça. Ils n'ont pas envie de gagner, quoi. C'est là que je me dis, mais cette équipe de Barça, ça ne va pas. Dès que je vois un Araujo déstabilisé comme ça, qui n'a pas envie d'aller dans des duels, c'est là que je me dis, ça ne va pas. Les gars, ça ne va pas. Et puis aussi, après, on a Gundogan qui va marquer le but. On pensait que Barça allait revenir et tout. Vers la fin du match, on a Giron qui va marquer le quatrième but. C'est là que tu vois que, en fait, cette équipe de Giron, ils ne sont pas là pour rigoler. Ils sont là pour gagner en fait. Même vers la fin du match, ils ne vont pas lâcher les affaires. Non, ils vont marquer des buts. En plus, tu as l'air entraîneur qui est là, qui veut des buts, qui est là, qui s'énerve et tout contre son équipe. C'est là que tu vois que tu n'as pas besoin d'avoir des Messi, des Ronaldo, des Mesut Ozil dans une même équipe. Non, tu as besoin des jeunes, des joueurs en fait qui sont là, qui veulent gagner, qui ont la rage, qui veulent tout bouffer. Oui. Maintenant, les gars, c'est compliqué pour Xavi. Oui, je sais, je vois sur les réseaux Xavi out, Xavi doit partir du Barça et tout. Ce n'est pas facile, je comprends, mais bon, c'est le football, il faut revenir plus fort. Mais juste, j'ai dit, vous n'avez pas le niveau. Les gens qui disent que oui, ramenez-nous City, ramenez-nous Bayern. Mais non, on ne vous ramène pas ces équipes-là. On vous ramène juste Giron qui va vous taper. On vous ramène juste notre petit frère du Real Madrid, quoi. Tu vois, Giron, c'est notre petit frère. Non, à un moment donné, les Barcelonais, gérez-vous. On ne peut plus continuer comme ça avec cette équipe de Barça. Rafinha, ça ne va pas. Les gars, Rafinha, ça ne va pas. On s'est dit la vérité. Rafinha, il a des occasions, c'est bien. Mais Rafinha, tu sais que tu es au Barça quand même. Tu vois, tu as des occasions. Il faut essayer de marquer tes occasions. Tu vois, Rafinha, à un moment donné, stop. Moi, je préfère Lamine Yamal, qui est jeune, qui n'a même pas 18 ans, à un Rafinha qui rate des occasions dans ces genres de matchs. Lamine Yamal, il est rentré quelques minutes de jeu, il a créé des occasions. Tu te rends compte un peu de ce qui se passe là, hein? Et puis aussi, Joao Félix. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ça n'allait pas du tout. Offensivement, c'était pas top. Mais avec tout ça, c'est un milieu du terrain qui va essayer de marquer des buts. Gundogan qui a tenté plusieurs fois. Hein? C'était bien. Frankie de Jong, il était là. Oui, oui. Mais les gars, c'est tout simplement que Giron, ils ont dominé le Barça. Ils ont compris le jeu du Barça d'une manière aujourd'hui. Mais c'était de l'humiliation. Moi, je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu battre Barça de cette manière, quoi? Franchement, c'est trop. Des contre-attaques. Ils sont là, même quand ils sont dans le camp du Barça, ils font des passe-passe d'une manière, sortie de balle. Ils se comprennent dans le jeu. Ils sont là, même sur le but de Mikel, là. Mikel, je pense que c'est ça.
Miguel ou je sais pas quoi là, le joueur, l'ancien du Real Madrid. Franchement, toi, on va te prendre chez nous, hein, parce que déjà, nous, en latéral, on a du mal avec Ferland Mendy et tout. Ben, on prend Miguel chez nous, les gars, parce qu'on peut pas laisser passer ça sur ce but de Miguel. Koundé, ça ne va pas, hein. Franchement, Koundé, oh là là, comment Koundé est parti d'une manière là. On dirait qu'il voulait aller prendre le TGV, je ne sais quoi là. Mais Koundé, gère-toi. Frankie De Jong aussi, il s'est fait. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, non, Barça aujourd'hui. Mais franchement, moi je suis content. On a vu une équipe de Girone qui a dominé une équipe de Girone qui fait mal, hein. Franchement, ça fait mal. C'est compliqué. Donc, les amis, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match des Girone contre Barça. Maintenant, Girone, premier du classement. Le Real Madrid, deuxième. Barça, troisième. Atlético, quatrième, si je ne me trompe pas. Allez, les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.